Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire la première page du mini-album thème Japon. J'ai utilisé un papier pris sur Temu que j'ai fait photocopier pour pouvoir faire un mini-album, pour que les dimensions correspondent. Toutes les petites breloques et les dies ainsi que les aimants viennent de chez Temu. Je vous les montre. Hop. Les aimants se sont coincés bien évidemment dans les dies. Alors, j'ai utilisé celui-ci pour les coins, celui-ci pour les petits tags, et celui-ci me servira aussi pour les coins. Ensuite, j'ai pris les petits pompons. J'adore celui-ci. Et j'ai même trouvé des petites fleurs de cerisier. Ainsi que des attaches parisiennes sur la même couleur. Voilà. J'ai utilisé du cardstock Florence. Je vous noterai les couleurs. Et on utilisera peut-être pas sur la première page, mais on utilisera des aimants qui viennent aussi de chez Temu. C'est du 1 mm. Donc pour commencer, il nous faudra 2 feuilles de 15,2 mm sur 21. Et je me suis trompée, c'est pas du millimètre, bien évidemment, c'est du centimètre. Il nous en faut 2. La deuxième, vous voyez, on mettra du scotch double face de façon, voilà, pour la première page. Ensuite, il nous faudra 2 feuilles de 14,6 cm sur 20,4. Première et deuxième page. Voilà. Ensuite, vous allez prendre deux feuilles de du papier que vous aurez choisi. Il faudra faire du 14,2 sur 20 cm. Donc 2 feuilles puisqu'il y aura première page et deuxième page. Ensuite, il nous faudra une découpe de 11 cm sur 13,2. On fait un pli à 1 cm, ce qui nous fera 12,2 cm. Une deuxième découpe d'un autre papier que vous choisirez, 11,8 cm sur 10,6. Pour finir, le papier que vous aurez choisi, 11,4 cm sur 10,2. On mettra comme ça. Un papier de 13 cm sur 13,2 cm et vous pliez à 1 cm, ce qu'il nous fera 12 cm. Ça sera pour le haut ici. Un deuxième papier donc de 11,6 cm sur 12,6 cm de large. Le papier que vous aurez choisi qui fera 11 cm sur 12,2 de large.
Ensuite, il nous faudra une feuille du papier que vous aurez choisi de 13,2 cm sur 19 cm de haut. Deux feuilles de 13,8 cm de large sur 19,6 de haut pour faire le recto verso de la page. Et donc une feuille de 15,2 cm de large sur 20 cm de haut. Et dans les 15,2, vous pliez à 1 cm. Pour la feuille que vous aurez choisi, pour le papier que vous aurez choisi, c'est pas une, c'est deux, hein, puisqu'il y a le recto et qu'il y aura le verso aussi, ici. Ensuite, au verso de celle-ci, nous allons faire une pochette, ici. Donc, vous prendrez un morceau de 14,2 cm. Non, je me trompe. Donc, de 16,2 cm. Et vous allez plier 1 cm sur la gauche, 1 cm sur la droite. Ce qui nous donne bien 14,2 cm. Et sur 9,8 cm de large. Et vous pliez à 1 cm. Vous n'oubliez pas de biseauter à chaque fois pour les pliures. Ensuite, vous prenez un papier de 8,4 cm de large sur 13,8 cm de long. Et la découpe de papier que vous aurez choisi de 8 cm de large sur 13,4 cm de long. Et pour le haut, nous allons faire un papier de 14,3 cm de haut avec une pliure bien évidemment à 1 cm. Vous n'oubliez pas de biseauter, ce qui nous donnera 13,3 cm et 8,5 cm de large. Après, vous prenez un papier de 8,1 cm de large sur 12,9 cm de long. Et le papier que vous aurez choisi, 7,7 cm de large sur 12,5 cm de long. Sur la deuxième feuille que nous allons plier sur celle-ci, il nous faudra deux papiers du papier que vous aurez choisi de 11,3 cm de large sur 19 cm de haut. Deux papiers de 11,9 cm de large sur 19,6 de haut. Et une feuille de 12,3 cm avec là donc 13,3 cm et vous enlevez 1 cm sur le bord droit pour la pliure et 20 cm de haut. Donc, nous allons commencer
Alors là, j'ai récupéré, je vais en mettre deux bordures. Voilà, celui-ci, j'ai déjà commencé à le plier. Et je vais utiliser une découpe fleur aussi avec ce dies. Voilà. Après, si vous ne trouvez pas celui-là, vous pouvez en prendre un autre qui ressemble. Vous voyez, moi j'ai pris celui-ci parce que c'est un rappel des fleurs, mais vous pouvez utiliser un autre dies. Surtout que je ne sais pas si vous trouverez ce papier-là. J'essaierai de vous noter les références. J'espère qu'il y sera encore. Voilà. Donc, voilà. On accentue les pliures. Hop. Voilà. Donc, nous allons commencer du coup par la page, la dernière petite page que je vous ai présentée, qui fait 13,3 sur 20 cm. Donc, on va commencer par coller. Voilà. Alors, en colle, j'utilise, je vous la montre, celle-ci. C'est une colle que j'ai achetée à Bureau Vallée. Je la trouve très très bien. J'avais acheté celle-ci à Cultura. Je l'aime beaucoup moins. Je trouve qu'elle n'est pas aussi bien. Et là, celle-ci, donc je la mets dans ce petit contenant. Celle-ci fait 1 litre et je l'ai achetée à 14,90 € à Bureau Vallée. Elle ne gondole pas, elle colle vraiment très bien et j'en suis très satisfaite. Du coup, je n'ai pas repris la Tacky Glue de Craftelier, je me sers juste du contenant. Donc, on en colle. On met de la colle, mais on évite d'en mettre trop. Alors, cette colle-là ne sèche pas immédiatement, ce qui fait qu'on peut tout à fait bien ajuster. Voilà. Donc ici, on y mettra comme ça. Voilà. J'espère que vous y retrouverez parce que pour un premier tuto, c'est vrai que ce n'est pas facile de vous expliquer et de faire les choses en même temps. Voilà. Toujours mettre un bon petit coup de plioir. Voilà. Parfait. Et on y mettra un petit dice, une petite découpe comme ça. Ça fait un petit tag pour marquer des petits trucs par rapport
aux photos, des petits rappels ou même coller un petit échantillon si c'est par exemple pour, un album d'anniversaire ou quoi. Même vous collez juste un petit bout, ne serait-ce que de la nappe ou de quoi que ce soit, c'est toujours sympa. Donc on le glissera là comme ça. Donc ensuite on prend notre page. Juste là, je vais là. Alors, on n'oublie pas de biseauter. Donc, on retourne. Donc, pareil, ici aussi. Là. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça ne gondole absolument pas. Et au séchage, c'est impeccable. Donc ensuite, ici, donc on va mettre comme ça. On repasse le plioir. Chiffon pour que ça soit propre et net.
Et ensuite, ici, nous allons plier le dies comme ça, de façon voilà, à ce que on puisse glisser la feuille et que ça soit un peu plus large. Voilà. Donc on fait comme ça. Bon là on y va un peu, puisque de toute façon ça sera caché. Voilà. Et on ramène la feuille comme ça. Donc on en colle. Je fais tout vibrer. Je fais bouger même le téléphone. Du coup, voilà. Donc, notre page est prête. Nous allons passer à la suivante. Alors là, nous avons pris la feuille qui fait 15,2 cm de large sur 20 cm de long. Pliure à 1 cm. Donc, on va faire de suite, avant d'oublier, on biseaute. Voilà. On va effacer ici comme ça. Ici. On va prendre, donc, pour commencer, la page de 13,8 de long sur 19,6 de large, sur laquelle on va coller la page de 13,2 cm de large sur 19 cm de haut. Donc voilà, je viens d'en coller la page, la feuille d'album que j'ai choisie sur ma première feuille. Voilà,
Alors, avant d'encoller cette feuille à sa place ici, je vais reprendre la première feuille de base, celle qui va être le support de cette page, parce que ici, je vais mettre, pour fermer la page, je vais mettre 2 petits éventails. Et donc, pour les mettre, pour fixer, je vais d'abord me servir, voilà, vous voyez, il faut que ça puisse fermer comme ça. Donc, avant de faire ça, avant de finir d'encoller ça, je vais tout simplement reprendre la première page, celle-ci. Hop. Voilà. Donc, avant de faire ça et ça, c'est un peu fouillis mes explications, mais j'espère que pour la deuxième page, ça sera un peu plus fluide. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de commencer, de tout expliquer en tuto, c'est assez difficile, ce n'est pas évident. Surtout quand on fait les 2 choses en même temps. Donc, on enlève les petits scotch double face qu'on avait mis. Sur la page, en haut et en bas. Pensez à laisser un décalage d'au moins 1 centimètre ici pour accrocher la page. À la reliure, bien sûr. Sinon, ça ne sera pas possible, vous allez tout casser. Donc, on met la page comme ça. Voilà. On passe le plioir pour bien que le scotch double face colle. Voilà. Du coup, on a, vous voyez, ça fait une page soufflée. Vous verrez pourquoi plus tard. On va y glisser une carte. Donc, l'encoche ici, toujours à gauche parce que c'est là où on va glisser notre page dans l'album. Donc, ici, voilà, pour s'en rappeler, ça aide toujours. Sur les côtés gauche, moi je mets une petite flèche pour pas oublier que c'est ici. Donc là et ici. Voilà. Donc notre page est prête. Nous allons prendre là. Donc on va mettre ça comme ça. Donc on va coller notre page de le futur album que vous avez choisi. Donc, moi j'ai pris celle-ci. Donc voilà. Donc je rappelle les dimensions. 14,2 de large sur 20 cm de haut. On ajoute notre colle.
comme je vous le disais, la colle n'est pas une colle à prise ultra rapide. On a le temps de bien ajuster le papier. Voilà. Pour la deuxième page, je ne sais pas si je vous mettrai les commentaires en off et si je ne mettrai pas une musique, parce que c'est vrai que là, ça peut être un peu long et un peu pénible pour à regarder. Je ne sais pas encore. Je verrai ce que je peux faire pour la deuxième partie du tuto, pour la deuxième page. Donc là, voilà, on va le mettre comme ça. Avant, bien évidemment, on prépare les 2 petites pages. Alors celles-ci vont être vite faites. Toujours le même principe, on colle celle-ci sur celle-ci et ensuite comme ça sur celle-ci. Je le fais, je vous retrouve un peu plus tard pour avancer. Je viens de m'apercevoir qu'il y a eu un petit oubli. Pour celle-ci, 11 cm,8 de large et 10 cm,6. Non, je me suis trompée. 10,6 cm de large et 11,8 cm de haut. Il faudra une deuxième feuille, une deuxième découpe parce que vous allez la mettre ici, en fait, derrière. Et pareil pour celle-ci, il faudra 11,6 cm de large sur 12,6 cm. Décidément, je me trompe entre la largeur et la hauteur. Donc, 11,6 cm de haut sur 12,6 cm de large. Il faudra une deuxième feuille. Parce que celle-ci, c'est l'avant. Et il faudra aussi une pour l'arrière. Voilà, donc petit oubli de ma part qu'il faudra rectifier. Donc voilà, premier petit fait. N'oubliez pas de biseauter au 1 cm à la pliure. Voilà, la deuxième petite. On n'oublie pas de biseauter les pliures. Voilà. Je rajouterai moi aussi les feuilles, les petites pages derrière. Voilà. Donc on prend notre page, on ajuste et on en colle. Voilà. Comme la colle ne sèche pas immédiatement, on peut ajuster comme ici, voilà. Parfait. Voilà. Donc, on va caler celui-ci ici. On vérifie.
Voilà, c'est bien. Voilà, donc ça va donner ça comme ça. Ici. Hop. Maintenant, nous allons découper les papiers que j'ai oubliés ici et ici. Alors, avant, je pense qu'on va mettre une petite attache parisienne ici, parce que j'ai peur qu'avec les deux feuilles, une fois qu'on aura mis des photos ou autre chose, que ça bouge. Donc, on va mettre une petite attache parisienne ici. Là, comme ça. Voilà. Donc, voilà. J'ai mis ma petite attache parisienne ici. On n'oublie pas derrière de mettre un petit bout de scotch double face. Je préfère, personnellement, je préfère. Hop. Tout simplement. Voilà. Je trouve que ça protège. On n'enlève pas ce qui protège la deuxième face. On le laisse comme ça. Voilà. Hop. Et hop. Ensuite, on va coller ici, comme ça. Hop. Là, je suis un peu partie. Voilà, je sais pas pourquoi, je suis un peu partie en... J'en remets un tout petit peu, en évitant cette fois-ci de trop me rapprocher du bord. Voilà. Alors toutes ces étapes d'encollage, j'ai pas besoin de vous les expliquer, je pense que c'est assez simple. Toujours le plioir. Voilà.
Vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de résidus ou de coulure de colle. On fait attention. Voilà. Voilà. Donc, on va prendre la deuxième page. Alors, avant de prendre, on vérifie bien qu'on a biseauté les bords. Là. Donc on ajuste. Voilà, là, avant de coller, parce que on va mettre les deux petits éventails, celui-ci et celui-ci. Donc là, pour que ça tienne, on va mesurer. On va la mettre à 1,3. Ouais. 1,2. Ça sera mieux. Donc 1,2 ici. On va mesurer de façon à ce que ça soit à peu près. Et là, on est à 4 cm. Donc ici, on reporte 4 cm. Près 4 cm, on est ici. Là, donc on va faire 1,2 et on y est. Voilà. Donc, on va faire les trous. Moi, je me sers tout simplement d'un cutter. Voilà. Donc, allons-y. Les petites attaches. Hop.
Alors si vous en avez d'autres couleurs que des rouges, vous prenez. De toute façon, ça sera en fonction de ce que vous avez comme album, ce que vous avez comme thème d'album. Là. Moi, personnellement, j'en avais plus des dorés. Donc j'ai pris du rouge. Mais on aurait pu en mettre des dorés aussi. Toujours le double face pour protéger. Hop. Je vous laisse, je vais faire le deuxième. Voilà. Donc les deux petits éventails qui vont tenir la page sont fixés. On en colle. On frotte bien avec un chiffon pour que la colle s'étale parfaitement. C'est une étape aussi importante pour que la page tienne dans le temps. Voilà. Donc on ajuste. Là. On remet ici
Hop, on passe le plioir. On vérifie tout. Hop. Et hop. Voilà. Et la page sera bien maintenue. Maintenant, on va coller ici la suite. Donc, comme ceci. Avec le papier, un papier comme on a pris ici, comme ça. Ici, et ensuite, nous allons faire ça va donner ça, comme ça et comme ça. Et ici, voilà. Avant de faire ça, je vais découper mes petits morceaux ici. Ici et ici, que j'avais oublié. Et je vous retrouve. On se retrouve donc pour la suite. Donc, on prend notre page qui fait 13,8 de large sur 19,6 de haut. On y colle notre papier donc qu'on a choisi pour l'album, le thème de notre album. Hop. Et là, ça sera caché comme ça. Donc, on prend je vous montre simplement et ça sera la même chose. Hein. Donc, sur le papier rouge, il faudra en coller le papier de votre thème. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va avancer sur le papier rouge et ensuite, on en collera le papier du thème choisi. Donc, on plie. On vérifie que tout est OK. Alors ici, on aurait pu découper puisque le papier va se retrouver sur ce bout de papier, ici. On aurait pu découper, mais je trouve que des fois, suivant comment on fait, si on le coupe trop court, ça se voit. Je préfère laisser entier
et refaire une photocopie. Là, c'est du papier photocopié, hein. Donc refaire une photocopie et découper juste ce morceau-là qui sera comme ça. Et là, à ce moment-là, on verra donc la suite du dessin, tout simplement. Le premier, là, on enlève et on va coller ici le deuxième papier. J'évite de trop faire bouger le téléphone. Voilà. N'oublie pas de boucher la colle. On remet encore avec le plioir. Alors, il ne faut pas négliger justement l'étape plioir. Je trouve que c'est très important. Voilà. Donc, nous avons notre pochette de fête. Ensuite, nous allons prendre... Voilà. Donc, là, j'ai oublié de vous préciser, ici, on a un pli donc à 1 cm et ensuite à 2 mm, de façon à ce que on ait, voilà, ici, vous voyez, 2 mm. Quand on va le mettre ici, hop, voilà, ça laissera une petite ouverture ici. Bien évidemment, on n'oublie pas voilà. Donc on va coller ça. Plutôt que la colle, on peut aussi utiliser le double face. Vous prenez du double face en 1 cm et vous pouvez, plutôt que d'utiliser de la colle, après ça c'est chacun ses préférences. Moi, je préfère la colle. Je suis pas très à l'aise avec les travaux avec le double face. Donc je préfère utiliser le... Alors on le met à peu près... Je préfère quand même utiliser la colle. Et puis le double face, si vous vous trompez, c'est foutu. La colle permet quand même de rattraper pas mal de petits... Voilà, vous voyez là, j'avais pas trop bien centré.
la colle permet de bien rattraper quand même. Toujours le plioir. Voilà. Hop, là ça a un peu bougé. On va coller le deuxième papier. Et le troisième papier. Voilà. Donc ici, j'ai fait différent de ce papier-là pour que ça rappelle bien l'autre. Mais ici, là, il y aura bien cette découpe-là. Voilà. Donc, nous allons ensuite placer des aimants. Je vais essayer de faire un peu plus vite parce que là, on est déjà à 54 minutes. Donc, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, ici, nous allons placer des aimants. Ici, ici, ici. De façon à ce que ça soit bien collé, qu'il n'y ait pas de problème. Là, on va coller la page comme ça. Alors ici, comme nous avons un angle droit, vu que nous avons fait la pochette, on va couper tout simplement. Voilà, ici on découpe et on va en coller.
peu débordé ici. Donc pour bien encoller, voilà. On utilise le plioir, ça sera plus simple parce que je vous rappelle que derrière nous avons les petits éventails. Alors surtout bien effacer les coulures. Là, on va faire comme ça. Hop, de façon avec le plioir. Voilà. Hop. On vérifie qu'il n'y ait pas de coulure. Non. Voilà. C'est net. Voilà. Hop, hop. Voilà le résultat. Hop. 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 Là, nous allons donc mettre les aimants, le papier. Pour le verso de cette page, je me suis un peu avancée parce que la vidéo était déjà longue. J'ai fait, donc j'ai choisi mon papier. Ensuite, j'ai pris un die. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Le voilà. Donc j'ai pris ce dice de découpe, une découpe, donc un dice, hein, logique. Et je l'ai mis ici, j'ai découpé. Et j'ai donc découpé, voilà. J'ai mis une petite fleur de cerisier qui est juste là pour la déco. Bien évidemment, derrière, j'ai protégé le papier. Voilà. Et on va le mettre. Voilà, je me suis un peu avancée parce que c'était pas évident. Donc voilà. Donc du coup, on prend la page de base. Ne pas oublier l'ouverture ici. On va mettre cette partie-là qu'on vient de finir sur la page. Voilà, on va la coller comme ça. Voilà, et nous allons coller la deuxième page.
pas la deuxième page, le verso de la page. Alors, attention du coup avec les découpes. Ici, ici, ici et ici, il ne faudra pas en coller. Voilà. On enlève les petites foulures. On le retourne. Donc, on a bien respecté la première découpe, la deuxième découpe et la troisième découpe. Voilà. Et nous pourrons y mettre les petits tags que j'ai préparés. Vous voyez, hop, ça ira parfaitement. Je vous retrouverai pour les finitions à la fin de la présentation. Ça sera pour la présentation de l'album. Les deux aimants seront mis. Le papier sera mis ici. Voilà. Donc, la première page. Recto et verso. Merci d'avoir suivi ce premier tuto avec un peu de cafouillage. J'espère que vous suivrez le deuxième tuto qui arrivera la semaine prochaine, donc la deuxième page. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner et d'activer la cloche. Merci.